Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Étienne. Bonsoir. Étienne Davodo, je suis content de vous voir. C'est chaque fois un rendez-vous parce que vous êtes venu plusieurs fois pour plusieurs livres. Ici, c'est un livre assez personnel, je trouve, quoique les autres aussi. Il y a souvent de vous dans vos bandes dessinées. Comment ça va tout d'abord ? Fort bien, Ouais. fort bien, fort bien. Mon livre vient de sortir, donc Tout va bien pour l'instant. tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Vous êtes venu à vélo, non ? Je sais parce que vous adorez le vélo. Hein. J'adore le vélo. Ouais, non, là, ça fait un peu loin quand même, faut pas exagérer. Paris-Bruxelles, c'est pas... Mais moi, je suis pas de Paris, Ah hein, oui, je, non, je- c'est vrai. je suis beaucoup Oui. plus au sud, Oula, donc j'ai dit une bêtise, ça rajouterait quelques centaines de kilomètres. Mais enfin bon, on va pas Vous chipoter. n'êtes pas après. Ouais, non, exactement. Allez, on va parler de cette BD là où tu vas, justement. Avant ça, 3 petites questions, genre questionnaire de Proust. Hein. Vous y allez du tac au tac. Hein. Si vous étiez Étienne, un sentiment, vous saurez quoi ? L'empathie, Ah oui, puisque c'est un c'est des joli. sujets du livre, Ouais. et que j'ai entendu Elon Musk il y a pas longtemps dire que l'empathie était une des grandes faiblesses de la civilisation occidentale. N'importe quoi. Ouais. Et j'étais en train de dessiner ce livre-là où l'empathie est au centre de tout. Et Complètement. précisément, il me semble que plus que jamais, dans ces périodes troublées, l'empathie est aura une fonction vitale. Il faudra envoyer un exemplaire à Elon Musk. peut-être. Bonne idée. Je ne sais pas si ça le changera. Si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où, Un endroit sur la Terre, Ouais. je serais sans doute un de ces vastes plateaux herbeux qu'on trouve au sein du Massif central en France. je le savais que vous n'iriez pas loin. Non, j'irai pas loin. En fait, je déteste aller loin. J'aime bien chercher tout près de moi des choses C'est intéressantes. intéressant. Et il y a des endroits au centre de la France, pas très connus, qui ressemblent à des endroits extrêmement exotiques comme la Mongolie ou je sais pas où. Donc quoi, Où je suis Massif jamais Central allé. Massif central, il y a des grands plateaux qui sont désertiques, magnifiques, avec des ciels souvent chargés, très beaux. Et j'adore y aller. J'adore ces endroits-là. Ok. Et donc j'y retourne très volontiers. Et si vous étiez une bande dessinée de référence, la BD pour vous ? Ça, c'est vache comme question. Ouais, mais faut trier, faut choisir. Ça, Allez. c'est vache comme question. Une bande dessinée de référence, j'irais chercher peut-être... alors, je vais éviter les grands classiques, parce que les gens de ma génération, on a tous les mêmes références dans les grands classiques. Je vais aller chercher un peu plus récent. Je me souviens, quand j'étais adolescent, j'ai découvert le travail de Cauzet, Bernard Cauzet, avec une sorte d'émerveillement. Le Suisse. Le Suisse, ouais, parce que c'était la première fois qu'on me proposait... Alors là, je vous parle la fin des années 80. Ouais, ça remonte. Ça remonte un peu. C'est la première fois qu'on me proposait autre chose que le strict franco-belge humour aventure, que j'ai par ailleurs aussi adoré. Attention, hein. Que j'ai C'est par ton ailleurs Belgique, aussi là. adoré. Non, c'est une de mes nourritures de base. Ouais. Je vais pas renier ça. Mais je me souviens de l'ouverture que ça m'a Ouais. procuré, et ça a influé de façon déterminante sur le reste de mon parcours d'auteur de bande dessinée. Allez, causer. Et on va aussi causer de votre bande dessinée aujourd'hui, puisque vous êtes l'invité de LCR ce soir. Ça ne devait pas être ça, on ne devait pas en arriver là, toi qui pleures sur mon épaule, c'est comme si s'inversaient les rôles. J'espère que tu comprendras mes silences maladroits. Pas facile pour un fils de trouver les bons mots parfois. Quoi dire à sa mère qui pleure, qui ne cache même plus sa peur, quand le futur dessine des souvenirs flous qui déclinent. La mémoire est si fragile, vole comme les pigeons d'argile, efface de nos cœurs même les plus belles idylles. J'avoue, je n'ai jamais vraiment compris ta façon de jouer avec la vie. T'as toujours cru que le bonheur avait un prix. Est-ce que c'était un pressentiment? Sentais-tu déjà les éléments attaquer ta mémoire comme un poison violent?
Voilà, extrait de Comme les pigeons d'argile de Pierre Lapointe, qui a perdu sa maman et qui parle d'elle. Je vous ai vu ému quand même. Cette chanson, elle est belle, hein, cette chanson. Oui, je la connaissais pas, je la découvre. Enfin, j'ai très découvert. touchant. Ouais, c'est touchant, mais ça parle du désarroi des gens qui se retrouvent face à des êtres aimés qui soudain ont ces soucis de mémoire graves. Et c'est ce désarroi-là qui nous met tous un peu dans la panique, dans l'angoisse. Et donc c'est un sujet intéressant parce que ça peut concerner potentiellement beaucoup d'entre nous. Donc il ne s'agit pas de faire de se cacher la tête dans le sable, ni de paniquer. Il faut regarder les choses comme elles arrivent en face. Exactement. Dans la bande dessinée là, que vous proposez, que vous présentez là où tu vas, il y a une phrase au début, vous dites, en tout cas, dans le dossier de presse, c'est l'histoire de gens qui ont oublié la leur. C'est peut-être là que nous allons aussi. C'est très juste, je trouve. C'est ça, en fait. Ouais, et les histoires qui se racontent, les histoires qui s'effacent, les histoires qui restent, c'est des choses qui m'intéressent parce que c'est mon métier à moi de raconter des histoires en bande dessinée. Et si j'ai voulu faire ce livre-là, c'est parce que la femme avec qui je vis travaille au quotidien. Françoise Roy. Elle s'appelle Françoise Roy. Elle travaille au quotidien avec des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Il n'y a pas que cette maladie-là, il y en a d'autres qui ont à peu près les mêmes effets. Et ce qu'elle me raconte de ses journées avec ces gens-là, ça fait très longtemps que je lui dis, écoute, il faudrait qu'on raconte ça, qu'on le donne à voir, qu'on le donne à lire, parce que ça, au moins c'est utile. Moi je crois même que ça peut faire de belles histoires, des histoires dures, émouvantes, parfois même un peu drôles, mais en tout cas ça fait des histoires dignes d'être racontées et utiles probablement de partager. Donc c'est l'objet de ce livre. Ouais, vous dites d'ailleurs, c'est un métier qui n'a pas de nom. C'est vrai qu'elle accompagne, mais c'est un métier quelque part. Mais... C'est un métier, c'est son métier. Elle fait ça tous les jours. Son métier consiste à accompagner les personnes qui souffrent de cette maladie, à accompagner les proches, les familles, à leur essayer de mettre en place avec eux des choses qui vont faciliter l'existence de tous ces gens. Mais c'est un métier qui ne porte que le nom d'accompagnant. C'est ça. C'est beau déjà comme nom. Hein, c'est très beau. Parce qu'il y a aussi, c'est pas évident, parce qu'il ne faut pas les enfermer, ces personnes qui perdent la mémoire, il ne faut pas les exclure non plus. Donc c'est un jeu c'est du dosage en fait, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui implique beaucoup de subtilité, beaucoup de précision sur des choses assez fines, qui sont des choses qu'on ne voit pas dans la vie quotidienne, parce que c'est des choses banales. La façon dont on vit, la façon dont on aménage sa maison, la façon dont on garde des petits repères. L'idée, elle est, de façon générale, est assez simple, c'est que quand on entend parler de ces maladies-là, on se focalise sur ce qui est détruit par la maladie dans la mémoire des gens. Ouais, c'est vrai. Et là, l'idée, c'est de se focaliser plutôt sur ce qui reste, c'est-à-dire sur ce que la maladie a préservé et sur lequel on va se concentrer pour faciliter la vie des gens. Ouais. Et donc, c'est un changement de regard. Et ça se fait pas comme ça. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, trouver les bons mots, etc. Et c'est l'enjeu de ce métier d'accompagnant. Je voudrais qu'on regarde des planches qui sont en train de passer derrière vous, qu'on les voit en plein cadre, si c'est possible, en régie. Voilà, on les voit là pour l'instant. C'est du noir et blanc. Là, on voit Françoise, entre autres, avec ces personnes qu'elle accompagne. Pourquoi ce choix ? Il y a quelque chose de délicat, en fait, de presque pudique dans votre dessin. Comment on dessine la délicatesse ? Eh ben, quand on aborde des sujets comme ça qui imposent un peu de délicatesse et un peu de subtilité, on essaie d'utiliser au maximum ce que nous permet la bande dessinée. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Je ne ferai pas ça autrement qu'en bande dessinée, précisément parce que j'ai l'impression que la bande dessinée a cette vertu un peu paradoxale de procurer à la fois une vraie proximité avec les personnes qu'on met en scène dans nos livres. C'est une expérience intime de lire un livre, vous savez, on l'a à quelques centimètres du regard, on est souvent seul. Et en même temps, comme c'est du dessin, il y a une distance. Et c'est cette combinaison entre la proximité et la distance qui m'intéresse beaucoup. Et dans le cas d'un sujet comme ça, un peu délicat, un peu potentiellement douloureux, cette ambivalence-là de la bande dessinée, elle est précieuse. Ouais, et peut-être pas plus simple, mais plus pratique, je trouve pas le mot, mais par rapport aux personnes dont vous parlez aussi, pour garantir leur anonymat quand même. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait... un documentaire, on les verrait, ce serait embêtant, il faudrait flouter, etc. C'est ça, en fait, quand j'ai déjà fait des livres de non-fiction comme ça, de reportages, de documentaires en bande dessinée, et en général, ça consiste pour moi à aller rencontrer des gens, à leur poser des questions, à leur demander d'accepter de témoigner dans mon livre. À quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer, je pourrais poser cette question, et pourrait éventuellement me dire « Ok, je veux bien témoigner », mais le lendemain, il est très probable qu'il ne se souviendrait pas. Ah oui, oui. Et que mon témoignage sera un témoignage presque volé. Donc, dans ce cas particulier, je ne peux pas aller demander aux gens de témoigner dans mon livre. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Françoise, dans C'est le métier, de me raconter au plus près, le détail au mot près de ses journées, et de le raconter à partir de ce qu'elle me raconte elle-même. Ouais. C'est un livre sur votre relation aussi, quelque part. Et du coup, effectivement, c'est un livre qui se passe, qui naît, qui se déploie au sein d'un couple, ce qui n'est pas si fréquent. Et là, en l'occurrence, je m'appuie aussi là-dessus. C'est-à-dire que l'intimité de ces gens que je raconte
elle passe aussi par la nôtre, à nous deux, à Françoise et moi. Et l'intimité des vies qui sont impactées par ces maladies-là, c'est forcément aussi un sujet qui fait écho à notre propre vie, à tous les deux. On voit la couverture là, de ce livre qui est publié chez Futuropolis, elle est très très belle, cette couverture. Et il y a, et toujours chez vous, le paysage. C'est important aussi. Il y a les gens, il y a les êtres, et il y a des êtres dans un paysage. Vous parlez tout à l'heure du Massif central, mais c'est pas pour rien, j'ai l'impression. C'est quelque chose d'important pour vous. Oui, parce que les lieux où on vit ne sont pas anodins. Les lieux dans lesquels on se déplace, dans lesquels on marche. Oui, mais il y a beaucoup d'extérieur. Vous pourriez être chaque fois dans une... Là, il se trouve, ça c'est un heureux hasard, enfin est-ce que c'est un hasard, je ne sais pas, il se trouve que j'adore la marche au long cours, j'ai déjà fait un livre sur le sujet qui s'appelle Le droit du sol. Et il se trouve aussi que Françoise, dans ses accompagnements de ces personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer, elle utilise beaucoup la marche aussi. La marche, c'est une façon aussi de sortir au sens propre de chez soi, mais aussi de sortir de ses problèmes. Et c'est une façon saine aussi de pratiquer un exercice quand on est assez âgé. Et donc, la marche est sans doute au croisement de certains de mes livres, quoi que je fasse. Vous n'êtes pas ensemble pour rien. Hein. Et on n'est pas ensemble pour rien. Dire. Allez, il reste très peu de temps. Un mot quand même sur ce qui se passe en France, les états généraux de la BD. Là, il y a une petite inquiétude par rapport à ce métier. Ça reste un métier difficile, mal compris. Pas assez aidé par les pouvoirs publics. On reste toujours sur cette chose extrêmement précaire. C'est vrai que les états généraux de la bande dessinée, ça consisterait à compiler de façon un peu globale les conditions de nos existences, de travail, de revenus, etc., pour avoir une vision assez précise de ce qu'est le statut d'auteur de bande dessinée en France. Donc c'est un travail qui est en cours. Il faut savoir que la bande dessinée en France est un secteur qui marche plutôt pas mal, mais le statut des auteurs, et notamment leurs conditions de vie des auteurs, ne cesse de se dégrader. Mais vous êtes intermittent ou on n'est même pas intermittent, on est juste des auteurs de bande dessinée qui ne touchons de l'argent que quand nous travaillons et qui ne touchons des droits d'auteur que de façon correcte quand nos livres se vendent, et on sait bien que le marché du livre en général et de la bande dessinée en particulier se contracte. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de livres publiés, et donc chaque livre se vend plutôt un peu moins que précédemment, et donc la situation matérielle des auteurs de bande dessinée est un vrai sujet social sur lequel on se penche tous, évidemment. Et en Belgique aussi. Et en Belgique aussi, je sais bien. Tous les livres, toutes les BD ne sont pas bonnes, en tout cas celle-ci on vous la conseille fortement. C'est chez Futuropolis, ça s'appelle Là où tu vas. J'aime bien le sous-titre quand même, Voyage au pays de la mémoire qui flanche, un petit clin d'œil quand même à cette chanson, une petite légèreté quand même que vous apportez. Merci infiniment Étienne, c'est une très belle BD. Merci d'être passé chez nous. Merci à vous. On se retrouve demain nous avec d'autres invités. Bonsoir.